avec un autre regard. Alors ce matin, sur les 2 premières interventions, on a vu des images qui étaient très belles, aussi également en accompagnement du propos. On va poursuivre avec un autre regard au propre comme au figuré. Et on va s'ouvrir, tout en poursuivant, sur la question du rythme, et cette fois-ci plus funéraire. Et donc on va finaliser cette séance thématique dédiée au rite par un focus sur les espaces de la mort, voire sur le dispositif individuel du souvenir. On cheminera ainsi, avec une transition parfaite, vers la thématique de l'après-midi qui sera dédiée à l'évolution du paysage funéraire. André Chabot est photographe, plasticien et ethnographe. Il se définit comme un promeneur nécropolitain, dont le terrain de prédilection est le champ du repos. Il a ainsi constitué un fonds unique et cosmopolite de 250 000 photos qu'il partage au fil de livres, expositions, articles, installations parfois, comme ce sera bientôt le cas au Père-Lachaise. Ce travail, il est aujourd'hui inclus dans la collection des photographies contemporaines de la BNF. Il crée aussi l'Association de la mémoire nécropolitaine pour transmettre cette connaissance du patrimoine funéraire mondial. Il aborde ainsi la mort au travers de pratiques polymorphes avec un intérêt certain pour l'espace, les objets qui s'y attachent. Il a même conçu quelques monuments funéraires au Père-Lachaise, peut-être qu'il en parlera, je ne sais pas. Dans son travail, on s'entremêle l'importance et l'évolution des symboles, des croyances, des fantasmes également autour de la mort. Je laisse la parole. Bonjour. Je crois qu'on va quitter la spatialité de l'école d'architecture pour aller davantage vers la sculpture de l'école des beaux-arts. Je suis désolé, ça va peut-être un peu faire tâche dans cette matinée. Alors, il faut déjà que je retrouve le savoir-faire. C'est là. Ça y est, c'est démarré, non? C'est où? D'accord, c'est bien. Au XIXe siècle, après l'introduction à la vie dévote, venait dans le cimetière le temps de passer à l'introduction à la mort dévote. Et l'humanité chrétienne, dans sa majorité, aspirait à l'éternité céleste, et nombreux étaient ceux qui y affirmaient que la mort est une nouvelle naissance, en déclaration mystique, véritables aspirations au paradis, fût-ce au prix d'un anéantissement prématuré. Ô mon doux Christ aimé, je voudrais vous aimer jusqu'à en mourir. Décidément. Oui, voilà. Pas très doué avec ça. Retirez-vous, terre. Nous ne voulons d'autre terre que celle de la sainte humanité de Jésus. Retirez-vous, eau. Nous ne voulons que l'eau de la sagesse éternelle. Retirez-vous, air. Nous ne voulons que le doux zéphyr de l'esprit. Retirez-vous aussi, ô feu. Nous ne voulons que les feux de l'amour divin. Le métaphysicien anglais John Donne, fameux prédicateur anglais au XVIIe siècle, n'avait-il pas écrit « Mort, ne sois pas hautaine, bien que certains t'aient proclamée puissante et terrifiante, car tu n'es point ainsi. » Car enfin, ceux que tu crois détruire ne meurent point, pauvre mort. Plus vite les meilleurs d'entre nous s'en vont-ils avec toi, plus vite trouvent-ils le repos de leurs os, la délivrance de leur âme. Après un court sommeil, nous serons éternellement éveillés, et la mort ne sera plus. Mort, tu mourras à ton tour.
Cependant, progressivement, au royaume de l'au-delà va se substituer un paradis familial où l'on espère retrouver parents et amis. Un rapport plus direct aux morts s'instaure et, sans en avoir encore pleinement conscience, court-circuite le détour par les religions établies. Lentement se tisse un réseau de pratiques qui ne peut plus être confondu avec les rites de la dévotion christianisée, constate l'historien Michel Vauvel, même s'il en respecte encore en apparence les formes. Ceci ne signifie pas toujours déchristianisation, car les cimetières municipalisés restent le lieu d'un sacré explicite. Le tableau de Gustave Courbet, Enterrement à Ornans, de 1851, motif à scandale, montre que si l'Église est toujours là avec ses pompes à la française, la scène se passe au cimetière et non à l'Église. Le pouvoir civil y rencontre le goupillon, autrefois maître des lieux. Désormais, c'est aux municipalités que revient la charge du cimetière, tandis que le pouvoir religieux s'occupe de l'organisation des obsèques. Le cortège part de la maison mortuaire 6 fois sur 10, mais ne se forme à l'église que 3 fois sur 10. On assiste à une démocratisation du souvenir après 1960, s'ébauche donc la notion de culte civique à la mémoire des morts, qui tente à oublier le confort d'un discours religieux officiel et contraignant. La commande ecclésiastique et aristocratique se meurt, remplacée par celle de la bourgeoisie née de la révolution industrielle. L'Église perd de son emprise et la pratique religieuse y procède en grande partie de la convention sociale. Les quête macabre d'une belle époque à la fois moraliste et décadente trouve peu de consolation dans les certitudes chrétiennes. Paul Valéry remarque que l'accélération de la modernité ressemble à une toxicomanie. Mais le XXe siècle vint, avec son effrayante succession de grands massacres collectifs, et la crise du rituel liée à la suprématie de la science et de la technique, qui prétend toujours repousser la mort, voire pourquoi pas à l'éliminer. Crise du rituel liée au matérialisme grandissant et à sa quête de confort et de bien-être, crise du rituel liée à une désocialisation générale née de la montée de l'individualisme, le tout conduisant à une lente mais inexorable laïcisation du rituel funéraire, comme du paysage nécropolitain, la société civile prenant le pas sur la société religieuse et sa liturgie. Cette laïcisation, encore subtile au point de n'être pas immédiatement repérable, prend quelquefois les formes péremptoires de l'athéisme, tant dans la toujours très catholique Italie, je suis allé trop vite, je crois, alors je reviens, non, qu'est-ce que je fais? Oh, alors. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça va pas du tout. Oui, je crois que je suis beaucoup... C'est là le retour. Bon, alors, je vais à 7, on va y être. Voilà, j'en étais là, je pense. Ah oui, c'est celui-là. Bon, c'est uniquement celui-là. Je vais laisser le doigt dessus. Bon. Donc, la très catholique Italie, comme on le sait, à Carrare, ne priez pas sur cette tombe, merci. Que dans la douce France méridionale, maudits soient les rois et les prêtres. Au Père-Lachaise à Paris, ça va encore trop vite,
bon, commencent à s'afficher les titres d'une presse libertaire. À Pékin se multiplient sur les tombes les fautises et les marteaux, dont le croisement fraternel témoigne de l'appartenance du défunt au Parti communiste et de l'esprit qu'il mettait dans cette idéologie. La faucille représente la paysannerie parce que du blé coupé naîtra le pain nécessaire à la vie. Le marteau, c'est la chasse ouvrière dont le travail donne naissance à l'industrie. Il y a peu, certains cimetières des pays de l'Est retentissaient de façon surprenante pour nous des mesures de l'international. Ainsi, en 1985, dans le cimetière de Cracovie, en Pologne, catholique, lors des funérailles d'un dignitaire de l'État. La laïcisation du cimetière, c'est aussi la présence de monuments élevés aux libres penseurs. La colonne, cet important élément de l'architecture funéraire, est souvent considérée comme un axe sacré. Elle a bien longtemps joué un rôle cosmique et spirituel, symbole de l'arbre de vie. Cependant, la colonne brisée, qui signifie le décès prématuré d'une personne jeune ou dans la force de l'âge, est devenue symbole presque systématique de la libre pensée en Wallonie, la Belgique francophone. La pensée, fleur apte à porter plusieurs symboles, notamment religieux, désigne l'homme, puisque le chiffre 5, le nombre de ses pétales, est l'un de ses symboles. Elle caractérise l'homme par ce qui lui est propre, la pensée, autrement dit, la réflexion. Très logiquement, elle est devenue le signe de la libre pensée qui se réclame de la raison et de la science, et vise à développer l'esprit de libre examen dans la recherche de la vérité. Les anarchistes eux-mêmes trouvent leur place dans le cimetière. Ils affirment avoir consacré leur vie à cet idéal, pour eux, sacré. Affichent, isolés bien sûr, au milieu des croix et des crucifix récurrents, leurs convictions en une formule lapidaire. Les dernières demeures de certains d'entre eux, même discrètes dans leur architecture et leurs épitaphes, sont repérables cependant par les offrandes rituelles qu'on y dépose. Ici, la très banale tombe de la famille Ferré à Monaco, où repose Léo, le poète. À Paris, celle de Jules Vallès, l'enfant réfractaire, le bachelier insurgé, sur laquelle on découvre cette magnifique formule: ce qu'ils appellent mon talent n'est fait que de ma conviction. Conviction pour lui sacrée. Celle de l'institutrice Louise Michel, à Levallois-Perret, dont l'épitaphe rappelle que, révolutionnaire et anarchiste, elle participa activement à la Commune de Paris. La Commune de Paris, précisément, c'est elle qui nous conduit à un haut lieu du rituel sacralisé, le mur des fédérés au cimetière de l'Est. Autour du lieu d'exécution des 170 derniers communards retranchés dans le cimetière en mai 1870, chaque 1er mai, fête des travailleurs, voit se rassembler les libertaires sur la tombe de Jean-Baptiste Clément, le poète, qui compose en 1866 Le Temps des cerises,
et qui participa peu après à la Commune. On y reconnaît les orateurs anarchistes fatigués mais incorruptibles, ainsi que les francs-maçons. Une bannière du Grand Orient de France rappelle la chanson de Clément en mêlant l'image des cerises, symbole au printemps de la prospérité, de la félicité, du bonheur terrestre, aux symboles habituels des loges, l'équerre, le compas ainsi que l'acacia. C'est devant ce mur lui-même que les maîtres rappellent les idéaux laïcs et républicains de l'ordre, pour eux sacré. Sur les tombes de la franc-maçonnerie, on décrypte la symbolique caractéristique, d'abord la lettre G de la géométrie et le grand architecte de l'univers, puis les outils de travail, l'équerre qui permet de tracer des figures à angle droit, symbolise la rectitude, donc la droiture morale et l'honnêteté. Le compas qui sert à mesurer et à tracer le cercle, qui représente la vertu et la loyauté, et son ouverture témoigne des degrés de la connaissance. L'acacia entre également dans les compositions symboliques de la franc-maçonnerie, symbole de la victoire sur la mort. Sa présence est liée à la légende d'Hiram Abif, l'architecte du temple du roi Salomon, dont, dit-on, il couronnait la tombe. Maître Jacques, l'un des fondateurs légendaires du compagnonnage, avec Salomon et le père Soubise, pose ici devant les colonnes qui, placées devant l'entrée de la loge, symbolisent l'une la force, l'autre la sagesse et la compréhension, vertu sacralisée. Bon, alors ça recommence. Je repars. Ici, je repars. Oui. Bon, alors. Bon, bah tant pis. Durant plusieurs siècles, l'idée fixe, l'idée force qui s'imposait dans le cimetière était le désir d'éternité après la mort. La croyance en une résurrection qui s'oppose à la peur de la finitude et du néant de l'après-mort. Même si un tel discours se lit encore ici et là dans le cimetière contemporain, l'espérance religieuse s'y efface lentement, poussée sans doute par l'espérance scientifique et l'exaltation de la vie et de la jeunesse. La face de Jésus sauveur, certes stéréotypée, y reste présente, mais le champ de repos s'ouvre à une symbolique plus matérialiste. La symbolique discrète témoigne d'un plus évident souci de la vie terrestre, non pas tant en termes de bonnes mœurs et de moralité, qu'en termes de société dans laquelle chacun a joué simplement un rôle, a exercé un métier, ou encore a consacré ses loisirs à quelques sports ou à quelques passions pour lui sacraliser. On y exalte par exemple le travail à travers l'enclume, symbole de la métallurgie. En Roumanie, l'art du tailleur fait oublier Saint Martin, patron des drapiers, qui découpa son manteau pour en donner une partie à un miséreux.
monter dans les hautes sphères du ciel et de l'esprit, la Vierge Marie fait place à la repasseuse vouée aux tâches ménagères. Sainte Thérèse s'évanouit dans l'extase mystique et apparaît alors une tricoteuse au mérite plus terre à terre. On ne tisse plus de chaînes avec le ciel, mais des vêtements pour avoir chaud l'hiver. D'ailleurs, le médecin des âmes est remplacé par le médecin des corps. Saint Pierre, le bâtisseur, s'efface derrière le maçon. Le carrier. Les sombres cavaliers de l'Apocalypse sont désormais doublés par des chauffeurs routiers au volant de leurs 900 chevaux de marbre étincelant. Lazare, sorti de son tombeau et délivré de ses bandelettes, y a laissé le mineur à la foreuse, couché dans l'obscurité éternelle. Lazare, donc, on les retrouve, ressuscite. Hein. Lazare, sorti de son tombeau et délivré de ses bandelettes, y a laissé le mineur à la foreuse, couché dans l'obscurité éternelle. Les musiques célestes entonnées par les anges trompettistes, c'est de la place au clairon du rassemblement, mais à l'écart, signe des temps, un ange réfractaire lève le poing. Aux instruments de la crucifixion, se substituent les instruments du métier, ici ceux du boucher de Lisbonne. Les pelles à enfourner du boulanger de Hanovre, avec le vigneron de Carrare, effacent les symboles eucharistiques du pain et du vin. Le cuisinier Toquet est l'apôtre de la bonne cuisine. Après le péché originel et ses terribles conséquences, Yahvé, qui rendait la justice divine, est remplacé par un juge de seconde zone, qui ne représente plus que la justice des hommes. Calice et ciboire cèdent devant la publicité envahissante du marchand de café. L'éléphant, pudique et chaste selon l'Église et instrument de la bénédiction, de l'action du ciel, n'est plus que le gentil compagnon de son dresseur. Les mystères de l'univers commencent à livrer leurs secrets sur la tombe du biologiste, sur celle du savant atomiste. L'espace qui s'ouvrait aux âmes des élus accueille désormais les fusées de l'ingénieur en aéronautique. Nouvelle religion, le sport prolonge dans le cimetière le culte de ses idoles, les dieux du stade. Boxeur en Italie, joueur de baseball aux États-Unis, ou plus simplement évoque
la passion du défunt, la pêche sous-marine. Le jeu d'échecs, comme sorti du 7e sceau d'Ingmar Bergman, ou le jeu de domino, allusion à la crise cardiaque dont fut victime un joueur qui s'apprêtait à poser le 6 sur la table, le vétérinaire a remplacé Saint François, le poverello, parlant aux oiseaux. Les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont disparu sous la plume de l'écrivain profane. Les anges ailés ont fui devant les avions à réaction, aux réactions plus vives qu'en haussement d'air. Les masques de théâtre, tragédie et comédie symbolisent la tragicomédie de la vie. Un masque de mort pour un rituel de Toussaint mexicaine surgit à nos yeux étonnés. Un enfant facétieux, déguisé avec la complicité parentale, il fait perler des gouttes de sang à l'aide d'un tuyau et d'une poire habilement dissimulée sous un froc de moine. C'est l'église Halloween. La guerre elle-même change de visage. En lieu et place des longues alignées de croix ou du poilu agonisant dans un drapeau allégorique qui prétendent justifier un sacrifice volontaire, mourir pour la patrie, le sort le plus beau, affirme encore sournoisement une épitaphe, une symbolique funéraire nouvelle courbe sur le sol autant de clous que de victimes d'un combat. Tandis que les compagnons d'armes d'un soldat mort offrent un équivalent laïque de la déposition de croix. Cette symbolique évoque crûment, sur le mode le plus réaliste, les souffrances des déportés dans les camps de la mort, souvenirs sacrés. Affirme enfin son pacifisme en monument qui naguère aurait provoqué un tollé des patriotes et des va-t-en-guerre. Les rituels du souvenir, s'ils invitent à ne pas oublier les victimes civiles des bombardements, rappellent aussi les circonstances tragiques du décès, du banal accident de la circulation à la plus originale collision entre une locomotive et un ivrogne titubant égaré par mégarde sur une voie de chemin de fer. Un rituel bulgare, à l'instar des grands faire-part de décès qui annoncent aux habitants d'un quartier d'une ville italienne la mort d'un concitoyen, placarde sur les arbres de l'allée principale du cimetière des affichettes nécrologiques. Cette actualité morbide mêle faire-part de décès et commémoration d'une perte toujours douloureuse en un rituel social qui informe et solidarise la communauté. Élément d'un rituel quasiment universel, bouquets et gerbes de fleurs qui commencent à délaisser le coussin en croix adoptent au Royaume-Uni la forme d'un cœur, ou celle de lettres qui, placées côte à côte, écrivent affectueusement les diminutifs des mots papa, maman, grand-père, grand-mère, etc. Ou encore
la forme du taxi que conduisait de son vivant le disparu. Les cailloux qui permettaient toutes sortes de créativité marquent plus durablement le passage de quelques visiteurs et épousent eux aussi la forme de prénoms ou de cœur désormais profane, qui affirme que le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants, et qu'en vain la terre te cache, mon cœur te voit toujours. Pour les enfants, cimetière façon Disneyland, à San Francisco. À Chicago, Mickey, la souris, succède à l'agneau innocent. Le petit catéchumène en prière de Bratislava fait place à la fillette berçant son ours en peluche. Le chérubin ailé, accoudé sur un crâne et flanqué d'un sablier symbole de mort, cède le terrain au petit garçon éternellement figé dans ses jeux de balles. Bouquet gonflé d'hélium, flottant dans le ciel en place de chérubins ailés, ou marionnettes plantées en terre à Mexico, comme on y plantait auparavant des crucifix. L'enfant envolé abandonne désormais sur la pierre les preuves photographiques et indiscutables de ses succès scolaires. Les sapins du paysage alpestre prennent la relève du mont Golgotha. On ne s'accroche plus guère à la croix, mais plutôt à l'être de chair que l'on se désespère de devoir quitter. Les chapelles contemporaines désacralisées oublient leurs apparences d'églises miniatures pour se muer en maisons de campagne. En pavillon futuriste, ou en immeuble de rapport. On ne s'agenouille plus guère sur un prie-dieu, mais la famille tout entière marque son passage de son empreinte. L'amour divin se résigne, vaincu par l'amour humain, qui, au mépris des règles, abolit toutes les frontières, ici, entre protestants et catholiques. Aux formules combinatoires et aux memento mori sinistres succèdent quelques sourires. L'humour même se permet quelques licences avec la solennité des lieux. À la visite rituelle sur la tombe, on peut ajouter la carte de visite. La famille du défunt, plus vraisemblablement que le défunt lui-même, pourra s'interroger, ici à Tokyo, sur les relations que ce dernier pouvait entretenir avec un Européen parfaitement inconnu d'eux. À Charleville-Mézières, les admirateurs d'Arthur Rimbaud peuvent glisser un billet dans la boîte aux lettres totémisée à l'entrée du cimetière. Billet qui reste d'ailleurs sans réponse. Même remarque sur la sépulture de Franz Kafka dans un des cimetières juifs de Prague. Un dialogue, tout intérieur peut-être, pourrait s'instaurer cependant sur ces nouvelles sépultures, bancs de bois ou bancs de pierre, propres au recueillement et à la méditation.
rituel des offrandes qui entretient un lien improbable entre le visiteur et celui ou celle qui n'est plus. Objets attendus ou inattendus, voire incongrus, émouvants ou drôles. La tombe de François Truffaut se couvre de tickets de métro qui évoquent son film Le Dernier Métro. Il en est même sur celle de Gainsbourg, en souvenir du Poissonneur des Lilas, et moins connu sur celle de Fulgence Bienvenue, l'ingénieur créateur du métro parisien. Les tables de repas funéraires fixées à demeure sur nombre de sépultures des pays de l'Europe de l'Est se couvrent de fruits ici à Belgrade, ou de gâteaux achetés dans des boutiques qui proposent pâtisserie en vitrine et cercueil en sous-sol. Au calice de vin de messe se substitue la bouteille de vin de table que l'on offre aux défunts, mais que l'on partage tout naturellement avec lui, ce qui permet de s'interroger, à la vue de certains endeuillés, sur les parts respectives du chagrin et de l'ébriété. D'ailleurs, le cimetière semble parfois recéler toutes les réserves propres à soulager l'un et encourager l'autre. À Buenos Aires, c'est sa cigarette favorite que l'on allume régulièrement entre les doigts de Carlos Gardel, l'inoubliable idole du tango. À Belgrade, c'est son quotidien habituel que l'on glisse sous le bras de celui qui est ainsi toujours tenu au courant de l'actualité. La tombe de Diaghilev, créateur des ballets russes, reçoit régulièrement une paire de ballerines neuves dans l'île des morts de San Michele à Venise. À Las Vegas, c'est une paire de bottes moulées dans le ciment peint qui évoque la carrière du cow-boy de rodéo. L'inhumation traditionnelle, qui fut quelquefois pratiquée en catimini pour les excommuniés et les réprouvés, comme ce fut le cas pour Molière, homme de théâtre, demeure un mode de sépulture souhaité par bien des athées, tel le poète Jacques Prévert, auteur de la formule « Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y ». Par les écrivains Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, par Thomas Bernhard, déjà cité par monsieur, un dramaturge et écrivain autrichien, qu'on ne découvre qu'après avoir ouvert la boîte à noms qui surplombe son lieu d'inhumation. Ou par un inconnu, couché sous une stèle ornée de la seule symbolique du sablier, ultime étape de la tendance générale à l'appauvrissement du discours épitaphié, en place des logorées vantant les vertus d'une âme pieuse. Ou encore par Boris Vian, l'auteur de J'irai cracher sur vos tombes, et que pour cette raison la famille a préféré coucher sous une tombe anonyme pour éviter d'éventuelles tentations. Bien avant le Concile Vatican II, la crémation, qui fut longtemps liée à des prises de position philosophiques et qui dépose les cendres du défunt de plus en plus considérées à l'égal d'un corps sur des étagères, ou les annihile sous la pelouse du jardin du souvenir, fut adopté par Sigmund Freud, le théoricien de la pulsion de mort. Pour conclure, notre époque substitue aux convictions « heureux ceux qui meurent dans le Seigneur »
les interrogations « Pourquoi ? D'où venons-nous ? Où allons-nous » Le paysage funéraire que nous avons sous les yeux aujourd'hui est multiple. Il offre à la fois, et bien souvent pêle-mêle, une mosaïque d'attitudes, de postures et d'images qui appartiennent tant au passé, le XIXe siècle et le XXe siècle, qu'au présent, le XXIe, qui lui-même ébauche et préfigure le cimetière de demain. L'apparente déritualisation, explicable en partie parce que le cimetière n'est plus le territoire exclusif de l'Église, qui semble de plus en plus s'arrêter à ses portes, malgré quelques tentatives sporadiques de reconquête, ouvre en réalité une période transitoire à l'image des monuments eux-mêmes, période où l'humanité cherche non plus selon une règle unique et autoritaire, mais selon ses convictions profondes, à exprimer ses émotions terrestres, ses sentiments de respect et d'amour pour les membres de la communauté qui viennent de disparaître. Ainsi, pour beaucoup, le sacré d'aujourd'hui n'est plus le sacré d'hier. Le vide qui s'était instauré dans la seconde moitié du XXe siècle, à défaut de l'Église riche de ses temples, de ses pompes et de ses orgues, commence à se combler. Les initiatives originales, personnalisées, et en harmonie tant avec les souhaits du défunt qu'avec ceux de sa famille, se multiplient. Quelques expériences récentes me donnent à penser qu'après tout, si un être cher ou bien une messe et une cantate de Bach, il peut aussi valoir un chant profane, et pourquoi pas l'international si tel est le désir de l'assistance. Un jacobinisme administratif et outrancier condamnerait le cimetière, lieu d'affectivité, lieu de mémoire, lieu de culture, à n'être plus qu'un parking anonyme et numéroté, une manière de déchetterie pour humains. Et vous voyez, j'aime bien finir sur cette merveilleuse épitaphe de Ciné, sur sa tombe, mourir plutôt crever. Merci.